ton bilan de la journée du lundi 10 mai. Donc là, calendrier économique, pas grand-chose. Ensuite, et earnings, il n'y en a pas vraiment, donc passer. Donc la clé ici, c'est de voir au pH sur un VU et double bottom à l'ouverture, donc forte proba de hausse. Ensuite, identifier qu'une fois que le PHEU et le PH-ASI ont été breakés, le plus probable devient un retracement et un rebond, et un double top est moins probable. Puis voir le bull flag sur SP et RB5 et RB50, RB mi-VU sur le dos et donner la priorité au dos parce que le signal est plus fort. Vente double top, achat OPH et bull flag. Donc ici, sur confirmation, signal barre gris hausse, respect BFG et clôture SFG et rebond PH ou STH, il faut acheter. Ignorance signal barre hausse, RB mi bâche B et respect BFG. Ignorance dos versus SP, priorité RB50 sur le dos. Dos RB50, RB mi VU et SP bull flag, priorité au dos. Donc ici, il y a un moment de confusion, double top ou micro range. Et le double top est plus probable s'il y a eu une baisse le matin ou une mauvaise nouvelle. Le micro range est plus probable s'il y a eu au pH et que le prix a breaké pH Asie. Donc quelques exemples ici. Donc ici, on a eu une baisse, là, double top. Voilà, ici, les notes sont visibles. Ici, pareil, on a eu une baisse, double top, on descend. Ici, on a breaké le plus haut Asie, le plus haut EU, et là, ça donne un micro range. Ici, voilà, pareil, on a breaké le plus haut Asie, et donc ça donne finalement un RB50, un micro range. Une fois de plus, c'est pas un truc qui va marcher à 100%. Si ça marche déjà à 51%, c'est suffisant parce que c'est ce que je cherche en fait. Je cherche un truc qui va juste m'éviter de faire du flip-flop. Donc ici, pas de signal, pas de signal. Là, j'ai un début de signal. J'aurais pu commencer à acheter ici en me disant que là, j'ai un double bottom. Donc je préfère attendre ici, réintégration au mi-VU, là, il n'y a plus d'ambiguïté. Donc là, il devient très probable qu'on va venir chercher mi-vache B. Donc je peux acheter ici. Voilà, ici, pas de surachat parce que là, on n'est pas en convergence. Voilà, c'est un critère, fondamental pour, faire du surachat, il faut qu'il y ait convergence. Donc là, je peux continuer à acheter ici, je peux continuer à acheter ici, voilà. Une remarque aussi importante que je voulais me faire, c'est qu'en fait, ma méthode de n'acheter que les bougies vertes, en fait, c'est un truc où finalement, je n'achète que les breakouts, en fait. Donc c'est vraiment important que je commence à voir comment je peux aussi acheter des retracements parce qu'en fait, acheter des bougies vertes, ça revient à ne quasiment acheter que des breakouts. Donc j'aurais pu acheter ici, 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 toute cette zone, voilà. Ici, c'est vrai que je m'attendais à un retracement, mais faut peut-être voir que s'il n'y a pas de fair value gap, il n'y a peut-être pas de raison qu'il y ait un retracement. Bon, je viens de m'en rendre compte, c'est peut-être à noter. Quand j'ai une hausse comme ça où il n'y a pas de fair value gap qui se forme, ne peut-être pas attendre de retracement. Voilà, là, il y a un fair value gap qui se forme, donc là, je peux commencer à m'attendre à un retracement. Donc là, c'est peut-être à partir d'ici que là, il faut faire une pause. Donc ouais, intéressant d'observer. Il faut que je le note. Donc là, ici, voilà, justement, là, phase de stagnation. Donc là, la question se pose, est-ce que là, ça va être un reversal ou juste un retracement? D'où ce que j'ai dit avant. Là, on a breaké les MIV. En plus, là, le break a été très fort. On est resté assez longtemps au-dessus. Donc là, il vaut mieux choisir l'idée que ça va être un retracement. C'est pas une martingale. Ça peut ne pas marcher. Donc ça veut dire que ici, quand on revient tester cette zone, bah, il faut que j'achète. Voilà, c'est ici où ici, il valait mieux choisir le dos, parce que ici sur le dos, c'est un retracement de 50. Je peux voir ici. Si je me mets ici, entre ici et ici, c'est un retracement de 50. Si je me mets entre ici et ici, c'est aussi un retracement de 50 en fait. Donc ici, il valait mieux choisir le dos ici parce que, bah, le signal était meilleur, tout simplement. Voilà, et donc si je me mets ici sur le Nasdaq aussi, on est sur un retracement de 50. Donc là, il faut avoir une espèce de priorité dans les signaux. Donc voilà, ici, j'ai un signal de double top et c'est là où je reviens à ce que voilà,
l'idée d'avant, c'est qu'une fois qu'on a breaké, qu'est-ce qui est le plus probable? Un double top ou un micro-ondes? Donc là, en fait, la question c'est: «Est-ce qu'il vaut mieux que je vende ou que je m'arrête?» Et donc là, avec les critères que j'ai maintenant, bah, il est mieux s'arrêter, mais ça reste un double top comme ici. Et donc pour éviter justement de faire des flip-flops, bah, se dire que là, sur cette journée, il n'y a pas eu cette baisse avant, donc le plus probable, c'est que ça va être un micro-hanche. Et éventuellement même, ici, j'aurais pu du coup finalement acheter ici, disant que, bah, en fait ça c'est une arnaque. C'est un peu la même chose que j'avais dit vendredi. Donc voilà, ici, ensuite voilà, la hausse continue, mais bon, de toute façon, je pense que mes positions auraient sauté parce que là, si j'étais rentré ici, j'aurais mis mon SL ici plus bas à 53, ici, on serait venu, donc voilà, bon, en tout cas, les points importants de cette journée, voilà, c'est ici, c'est la signal bar ici. Ensuite, ici, quand on vient tester, racheter ici et plutôt regarder que sur le dos, il y a peut-être un signal plus intéressant et ici aussi. Donc voilà pour cette journée.